Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Vous allez me dire mais qu'est-ce qui se passe Maya? Pourquoi tu es sur ton lit? Aujourd'hui on a une vidéo un petit peu spéciale. Déjà j'ai mon café, j'espère que vous avez le vôtre. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo où je vais vous où je vais vous parler de ma toute première commande Sephora. Vous allez dire quoi? Oui, ma toute première commande Sephora. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement, j'ai eu envie de faire cette vidéo quand j'ai vu en fait les youtubeuses américaines, mais aussi canadiennes le faire, et j'ai trouvé ça très intéressant de savoir quel était leur produit, leur tout premier produit qu'elles ont acheté à Sephora. Et du coup je me suis dit tiens, ça devrait être marrant de le faire aussi pour nous quoi. Donc j'avais envie de partager avec vous mes tout premiers achats chez Sephora quand j'ai commencé à être complètement junkie du make-up. Si vous voulez connaître mes premiers produits que je me suis achetés, mais surtout savoir si je les ai toujours dans ma collection et ce que j'en pense au jour d'aujourd'hui, est-ce que aujourd'hui, avec le recul nécessaire, avec l'expérience que j'ai un peu du make-up, est-ce que ce sont des produits que je rachèterai au jour d'aujourd'hui? Donc si vous voulez connaître mon avis sur ces produits que je me suis procuré tout au début de mes premières années make-up junkie, just keep on watching. Alors pour commencer, comme vous pouvez le voir, j'ai mon ordinateur juste ici. Donc ma toute première commande était en magasin le 1er juin 2012. Waouh, ça remonte hein, 1er juin 2012. Et du coup, je m'étais acheté un seul rouge à lèvres et c'était le rouge à lèvres Lancôme, le Rouge in Love, la teinte Rose Petite Mini. Je me rappelle très bien de ce rouge à lèvres, je l'ai encore dans ma collection. J'avais acheté en fait ce rouge à lèvres à mon très bon ami à moi. J'avais tellement aimé en fait la couleur de ce rouge à lèvres que je suis partie me le racheter pour moi. Donc ça a une place spéciale dans mon cœur, je l'ai encore dans ma collection. Mais ouais, ça fait bizarre quoi, Lancôme Rouge in Love. Deuxième commande, donc toujours en magasin, en 2013 cette fois-ci. Le 29 mars 2013, là la commande est un peu plus longue, donc je me suis acheté le Sephora Collection Eau micellaire démaquillante. Je me rappelle très bien de ce produit. Bon, il est terminé depuis hein. Ouais, Sephora Collection l'eau micellaire était très bien, je me rappelle, je vous la recommande d'ailleurs parce qu'elle démaquille très bien le visage, elle irrite pas la peau, donc vraiment un très bon produit. Je m'étais aussi acheté le baume à lèvres de chez Sephora, le révélateur de couleurs que j'adore, je le recommande 100%, en plus je vois il est pas cher, il est à 3,80 €, donc franchement je vous le recommande. Il est comme le Dior que j'aime, le Lip Balm Dior Lip Glow, et en fait il révèle votre couleur naturelle de lèvres et il est super, et je l'ai encore, et quand il se terminera, je sais que c'est un produit que je rachèterai, donc je vous le recommande. Ensuite je me suis acheté le Sephora Collection, le correcteur de vernis, ouais je me rappelle aussi de celui-là que j'ai toujours, qui marche encore, donc parce que quand vous achetez le pen, vous avez 3 ou 4 cartouches quoi, j'ai envie de dire. Très bien, pareil, je recommande. Ah, je m'étais acheté la Urban Decay Naked 2 palette. Alors je me rappelle avoir acheté celle-là parce que j'avais eu la Naked 1 en cadeau d'anniversaire, j'avais beaucoup aimé et du coup je suis partie m'acheter la Naked 2 en 2013 et putain, 52 € quand même hein. Ah ouais, ils ont augmenté les prix, je me rappelle pas que c'était à ce prix là à l'époque, mais croyez-le ou pas, je l'ai je crois utilisé 1 ou 2 fois quoi. Non, je l'ai même pas utilisée, elle est neuve. Elle est neuve, je ne l'ai même pas utilisée la Naked 2, donc je l'ai encore dans ma collection sans avoir été utilisée. Donc ça par exemple c'est quelque chose que je rachèterai pas au jour d'aujourd'hui avec le recul, parce que voilà, je l'ai jamais utilisée, donc du coup je pense que je vais même la vendre maintenant que j'y pense. Mais ouais, donc la Naked 2 jamais utilisée, achetée, et elle dort dans ma collection. Ensuite je me suis acheté le Sephora Collection, la manucure experte numéro 12 The Red, un vernis à ongles rouge. Après je me suis acheté aussi la super gelée démaquillante yeux de la collection Sephora, pareil, très bien pour me démaquiller les yeux quand j'utilisais du waterproof ou quand je me maquillais beaucoup l'œil. J'utilisais cette gelée là et pareil, elle est superbe, je la recommande. Comme c'est de la gelée, elle est très confortable à utiliser, elle brûle pas les yeux, elle est vraiment faite pour les yeux sensibles quoi. Donc super produit. Et je m'étais aussi acheté un autre vernis à ongles manucure expert de la collection Sephora, le Deep Black numéro 17. Bon, celui-là je l'ai jamais utilisé, donc je l'aime mais jamais utilisé. Donc ensuite en 2014, 23 novembre 2014, je me suis pris des produits de chez NARS. Je me rappelle, je me suis acheté 3 produits, 2 de chez NARS, 1 de chez Urban Decay.
Donc je me suis pris, ah ouais je me rappelle de ça, le NARS Larger Than Life Lip Gloss en teinte cœur sucré. Je me rappelle, ah ouais, je me rappelle avoir acheté ce lip gloss à cause d'une youtubeuse américaine, Tenny Ponassian, qui est d'ailleurs arménienne. Mais c'est une beauté cette fille, mais elle est trop belle. Je vous la recommande sur YouTube si vous ne la connaissez pas. Elle est superbe et elle parlait tout le temps de ce cœur sucré lip gloss de chez NARS. Et à chaque fois qu'elle l'appliquait sur les lèvres, à chaque fois je me disais mais il est trop beau, mais il est trop beau, bref il faut que je l'aie. Du coup je me le suis pris et je l'ai encore et je l'ai beaucoup utilisé au début, c'est vrai, parce que voilà j'adorais, que c'était le début et tout ça. Puis ensuite il dort dans ma collection quoi, donc c'est dommage. Le seul truc que j'ai pas aimé par contre, et c'est pour ça aussi je pense que je rachèterai plus de lip gloss de chez NARS, c'est leur applicateur, parce que la broche qu'ils ont, elle est trop fine, il y a des petits poils en fait au bout, ça rend pas facile en fait l'application du lip gloss sur les lèvres, et du coup ça m'embêtait en fait, et je crois que c'est aussi pour ça que j'ai arrêté de l'utiliser, parce que l'applicateur me dérangeait tout simplement. Ensuite j'avais acheté le Audacious lipstick de chez NARS, et ça, oulala, les Audacious lipsticks de chez NARS sont superbes. J'avais pris la teinte Claudia et j'ai adoré cette couleur. J'aime beaucoup en fait la formule de ces lipsticks parce qu'ils sont très crémeux mais ils sont très long lasting. Bon, ils tiennent sur vos lèvres et ils sont très confortables et ils dessèchent pas la peau. Donc ça c'est super. Et je sais qu'après je suis retournée à Sephora et je me suis racheté 2 ou 3 autres lipsticks de cette collection Audacious. Donc vraiment un lipstick à vous recommander, ce sont les Audacious. Ils ont augmenté leur prix aussi hein, parce qu'à l'époque ils étaient à 30 € et là ils sont à 34,50 €. Donc voilà, ils ont augmenté leur prix. Et j'avais pris le baume à lèvres ultra nourrissant de chez Urban Decay, effet brillance en teinte Love Child. Et ça, Love Child, c'était une beauty blogger qui m'avait donné envie de l'acheter. J'ai utilisé un peu au début et après j'ai arrêté de l'utiliser. Donc encore une fois, c'est un produit que je rachèterai pas et que je ne recommande pas parce que je me rappelle que la texture était un peu sticky quand même, donc un peu collante sur les lèvres. Et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté de l'utiliser, parce que j'ai trouvé que la formulation du lip gloss était un peu inconfortable sur les lèvres. Ce qui est dommage parce que j'en avais acheté 2 quand même. Donc le Love Child et ensuite j'avais acheté le Naked, je crois, la teinte Naked. Mais bon, voilà. Donc je recommanderais pas en fait le lip gloss de chez Urban Decay. Ensuite, le 3 décembre 2014, je m'étais acheté le blush Amour de chez NARS. Les blushs de chez NARS, je vous les recommande tous. Ils sont très pigmentés, un tout petit peu vous suffit pour colorer vos joues et ils sont vraiment long lasting aussi, donc ils tiennent vraiment toute la journée. Et le Amour est vraiment très beau, il a un mat fini et il a une couleur très hivernale. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'avais acheté le Amour, parce que c'était pendant l'hiver et il a une couleur un peu mauve si je me rappelle bien. Et très beau le Amour et je le recommande, je l'ai encore et je l'utilise à chaque hiver parce que j'adore cette couleur. Il donne vraiment ce flush sur vos cheeks et j'aime beaucoup quoi. Donc pareil, ils ont augmenté leur prix. Sephora, franchement c'est pas cool hein. Et du coup je suis retournée le 27 décembre et je m'étais acheté le Madly, le blush de chez NARS Madly, qui est lui un fini irisé. Et Madly est un blush super pour si vous n'êtes pas très blush justement, parce que ça a une couleur neutre, vous voyez. Et du coup en fait ça donne pas beaucoup de couleur à vos joues, mais en même temps ça donne une différence et ça fait tiens la bonne mine sans avoir l'air qu'elle porte du blush. Donc si vous n'aimez pas les blushs, Madly est fait pour vous et il donne ce côté punch, ce côté bonne mine, voilà, et il est beau, il est vraiment très beau. Ensuite, 2 janvier 2015, oh je me suis pris un duo eyeshadow de chez NARS, le Cordura, et ça je me l'étais acheté à cause de Make Up by Tiffany parce qu'elle avait fait un make-up tuto avec et j'avais adoré son eye look, ça faisait très smoky mais en même temps un peu gold, marronné, très joli. Et voilà, donc je me l'étais acheté à cause d'elle en fait et believe it or not, je l'ai utilisé une fois. Mais là je l'ai ressorti. Franchement c'est très étrange parce que je l'ai ressorti la semaine dernière pour faire un look avec et j'ai adoré. À l'époque je crois que j'avais pas assez d'expérience dans le make-up pour savoir comment utiliser les couleurs, parce que ce sont 2 couleurs qui sont assez prononcées, assez deep quoi, assez profonde, et du coup il faut savoir comment les utiliser. Et à l'époque j'ai trouvé que c'était trop foncé et j'arrivais pas à faire un joli look avec, malgré le tuto que la nana avait fait. Moi j'arrivais pas à le faire fonctionner avec moi quoi. Mais maintenant je l'ai réutilisé la semaine dernière et j'ai adoré quoi. Donc parce que je l'ai utilisé d'une manière différente et en fait je l'ai utilisé en complément d'une autre palette aussi. Mais du coup les fards sont très pigmentés,
très joli. Cordura, du coup maintenant je retombe amoureuse un peu de ce fard parce que maintenant je sais comment l'utiliser et ça fait toute la différence en fait. Ensuite le 2 janvier encore 2015, donc je m'étais pris les... Ah oui, bah ça devait être en édition limitée je crois, le Bobbi Brown Mini Longwear Cream Shadow Stick Trio. Donc c'était 3 mini sticks eyeshadow en fait et je voulais les tester, donc là ils y sont plus, mais ouais pareil, les Bobbi Brown sont très bien. Par contre je préfère les By Terre, pour être honnête avec vous, j'adore, c'est mes préférés eyeshadow stick sur le marché. Ils sont, mais c'est une tuerie, ils sont long lasting, très pigmentés, très facile à manier sur votre paupière, il ne va pas dans les creux de plis de vos paupières, tient mais toute la journée, ne bouge pas jusqu'à ce que vous ayez utilisé de l'huile démaquillante pour l'enlever quoi. Donc je vous recommande les By Terre. Bobbi Brown est très bien, mais je vous recommande les By Terre. Ensuite, ah bah voilà, le 16 janvier, je suis retournée à Sephora pour m'acheter le Anita lipstick, qui est le Audacious Lipstick de chez NARS. Anita est ma couleur préférée, c'est un mauve, c'est un everyday lipstick pour moi quoi. C'est un très joli mauve et ça flatte vraiment la couleur de mes lèvres et le teint de ma peau. J'adore ce lipstick et funny story, je me rappelle quand je l'avais acheté, mon fils, donc mon premier enfant, à l'époque était vraiment un bébé, il avait je crois 2015, mais il avait 2 ans à peu près. Je me rappelle, il jouait avec mon lipstick et il me l'avait cassé et j'étais dégoûtée de la vie parce qu'il était, je l'avais depuis moins d'un mois quoi, je crois, quelque chose comme ça, il était vraiment encore neuf et il me l'avait cassé, j'étais dégoûtée. Le lendemain je suis retournée à Sephora et je suis partie le racheter. À l'époque le lipstick coûtait quand même 30 €, donc c'est vraiment que j'aimais ce lipstick pour être allée le racheter, mais du tac au tac quoi. Et maintenant il est à 34,50 €. Mais voilà, donc la funny story c'est que j'aimais vraiment ce lipstick. Voilà, donc Anita, mais 100% je le recommande quoi. Ensuite, le 16 janvier 2015, je me suis acheté 2 produits de chez Dior. Donc je m'étais acheté le Dior Skin Nude Tan Matte, donc c'est un bronzer au fini mat, et je me suis acheté le Dior Skin Star Concealer et en teinte beige. Le concealer est très bien, mais il n'est pas genre super extraordinaire, donc je vous le recommanderais pas. Le Dior, je l'ai utilisé je crois 1 ou 2 fois pour être honnête avec vous, donc j'ai un peu honte parce que Dior c'est pricey quand même, hein. Donc voilà. Maintenant que je le vois, je vais le ressortir de ma collection, je vais le réutiliser parce que je ne me rappelle plus à quoi il ressemblait. Je sais qu'il a un mat fini, donc c'est assez naturel quoi. Je crois que c'était la teinte qui n'était pas, il me semble super on point avec ma teinte de peau, je crois. Mais il faut que je le réessaye, donc, mais je ne vous le recommanderai pas parce qu'il y a d'autres bronzers moins chers qui sont super. Et que je recommanderais plus que celui-là quoi, plus que ce Dior là. Juste les bronzers Too Faced qui sont moins chers que le Dior et qui sont super et qui... Voilà, juste ça je vous le recommande. Le 17 janvier, il n'y a plus le produit, donc il a dû être en rupture de stock. Un autre 17 janvier, qu'est-ce que c'est? Ah, le By Terre Baume de Rose, SPF 15. Donc le By Terre Baume de Rose, c'est un lip balm tout simplement à la rose qui coûte un bras et la moitié d'une jambe et je ne vous le recommande pas. Je l'ai encore, il est pratiquement terminé, donc j'ai hâte qu'il se termine pour que je puisse le mettre dans mes empties, mais c'est un produit que je ne rachèterai pas et c'est un produit que je ne recommande pas parce qu'il est beaucoup trop cher pour ce que c'est et qu'il y a plein d'autres produits à côté qui font le même, si ce n'est un meilleur job à hydrater les lèvres que celui-là. Maintenant, une chose à dire, c'est que moi j'ai les lèvres très desséchées, très abîmées. J'ai vraiment besoin d'un produit qui traite mes lèvres en profondeur et le By Terre ne traite pas les lèvres en profondeur. Donc si vous avez des lèvres totalement normales, il fonctionnera pour vous, il hydratera vos lèvres et basta. Mais si comme moi vous avez des lèvres qui sont très desséchées, très abîmées au quotidien et pas que en hiver, alors le Rêve de Miel de chez NYX est le produit qu'il vous faut. Il coûte moins de 10 €, vous le trouvez en parapharmacie et c'est une tuerie. Je l'ai déjà terminé à 2 reprises, là je viens de m'en racheter un 3e. C'est un produit que j'ai toujours dans ma routine soin. Le soir avant de dormir, j'aime bien me mettre celui-là ou le Laneige, mais le Laneige il est plus difficile à trouver. Le Rêve de Miel de chez NYX, je vous le recommande à 100%, il est parfait pour les lèvres comme les miennes, très abîmées, très desséchées et il coûte 3 fois moins cher que le By Terre. On souhaite 18 janvier 2015. Oula, voilà, c'était la journée Too Faced. Je me suis acheté le Perfect Lips crayon à lèvres en teinte nude. Je me suis acheté la crème rouge à lèvres en teinte marshmallow, le Chocolate Soleil bronzer et le Sweetheart Perfect Flush Blush.
Okay, so for the Too Faced, what I would recommend is definitely the lip liner, the Perfect Lip Liner in Nude. Oui, je crois que je parle en anglais. Franchement, c'est un super lip liner et dessine vos lèvres vraiment bien. Et ça, je continue à l'utiliser régulièrement, donc c'est un produit que j'aime et que je recommande. En revanche, le Too Faced La Crème, le rouge à lèvres à la teinte Marshmallow, je me suis trompée. Franchement, je me suis trompée dans la teinte. Du coup, je ne l'utilise plus. Je trouve qu'il est trop rosé, mais trop rosé light en fait. C'est pas la teinte que je recommanderais. Très crémeux sur les lèvres, très hydratant. Il ne tient pas longtemps par contre, donc c'est quelque chose qu'il faut réappliquer tout au long de la journée. Et si vous recherchez voilà, un rouge à lèvres crémeux et agréable à porter, les Too Faced La Crème sont quand même pas mal. Ensuite, oui, les bronzers chocolate de chez Too Faced, je les recommande. J'ai toutes les teintes, enfin, j'en ai deux. J'ai le chocolate dark, donc la teinte foncée, et j'ai le chocolate light, la teinte claire. Les deux sont très bien. Il y en a un que j'utilise plus quand c'est l'hiver et l'autre j'utilise plus quand c'est l'été. Et je les adore. Donc les chocolate bronzers, je les recommande. Et le Sweetheart Perfect Flush Blush que j'ai en teinte Peach Beach. Il est vraiment très bien. Il donne ce côté peachy aux joues et il est parfait pour l'été en plus. Le packaging, je trouve qu'il est quand même assez accommodant, il est assez gros, assez voilà, ça prend de la place, donc ça c'est pas le best je dirais, mais le blush en lui-même est vraiment très joli, pigmenté, très sympa quoi, donc pareil, je regrette pas de l'avoir, je l'ai toujours dans ma collection, je l'utilise aussi. Chut, je filme. Donc voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de pages, j'en ai qu'à 2 pages, il y en a 6, donc on va pas toutes les faire parce que sinon ça fait beaucoup d'années à discuter, hein. Enfin bref, oui, j'ai une petite invitée avec moi, j'ai ma petite assistante, il a fallu que j'arrête pour aller la chercher parce qu'elle pleurait la pitchounette, enfin bref. Donc voilà, donc on en a terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et plutôt divertissante également. Je ne sais pas si certains de ces produits dont j'ai parlé sont des produits que vous utilisez, que vous aimez ou pas d'ailleurs. En tout cas, j'aimerais bien le savoir, donc n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. On voit quand même selon les années, l'expérience et le recul, voilà, les goûts changent, les envies changent, les choix des produits changent également. Donc faites bien vos recherches. N'achetez pas spontanément comme je le faisais au début. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à donner un thumbs up, à partager avec vos amis et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Until then, stay beautiful. Bye.